Quand vous entendez parler de foot, vous pensez à Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar ou encore plein d'autres joueurs exceptionnels. Pareil pour les animes, si je vous en parle, vous penserez directement à Izagi, Mark Evans ou encore Axel Blaze. Mais tous ces joueurs auxquels vous pensez sont très forts et aujourd'hui on va chercher à faire totalement l'inverse en créant la pire équipe de foot possible. Et pour ça, on ne va pas se limiter qu'aux animés de sport. Romance, shonen, seinen, peu importe, tant que ça a un rapport avec l'animation japonaise, ça compte. Alors préparez-vous à voir ce désastre, ça risque d'être amusant. Pour commencer, je vous explique ma manière de procéder pour trouver le pire joueur possible à chaque poste. Je vais énumérer les points forts qu'il faut pour le poste en question et je vais chercher un personnage dont toutes les caractéristiques sont incompatibles. Par exemple, s'il me faut de la vitesse, je vais prendre le bougre le plus lent possible. S'il me faut de la puissance de frappe, je prendrai le plus faible physiquement. Bref, je pense que vous avez compris. L'équipe se composera donc de 11 joueurs titulaires, 5 remplaçants, un coach et une manageuse. Abonne-toi ou Broly va venir te 1v1 dans ton lit ce soir. C'est parti, on débute avec les gardiens. Dans mon équipe, il m'en faudra 2. Le plus nul des deux sera donc titulaire. Des points forts notables d'un gardien sont ses réflexes, sa détente et sa taille. Le profil parfait serait donc un tout petit perso qui aurait peur du ballon quand il arrive sur lui. Pour ça, j'ai retenu plusieurs concurrents. Zenitsu, Mineta, Anya et Gaemon. Premièrement, je pense que je vais éliminer Zenitsu parce que malgré le fait qu'il soit peureux, il est quand même capable de se concentrer comme on le voit à la fin du manga et en plus, son somnambulisme et son physique pourraient aider. Il nous reste donc 3 persos et je vais sélectionner dès maintenant le gardien remplaçant de l'équipe qui sera Anya. Elle aura beau deviner la trajectoire du ballon grâce à ses pouvoirs, ses réflexes ne suivront pas. Sans compter sa détente et sa petite taille qui l'empêcherait d'arrêter un tir, même si miraculeusement elle aurait un réflexe. Maintenant, passons au gardien titulaire qui sera Gaemon. En plus de ne pas connaître la trajectoire du ballon contrairement à Anya, il ne peut même pas étirer ses bras pour arrêter le ballon car ils sont coincés dans son coffre. Pareil pour les relances de balles, il pourrait pas le faire sans ça. Mineta, lui, aurait pu faire quelque chose avec ses boules collantes et c'est pour ça que je ne le sélectionne pas. Ok les gars, maintenant on passe aux défenseurs. Pour ce poste, il y aura 4 titulaires et 2 remplaçants. Il me faudrait un personnage faible physiquement, peureux et encore une fois petit. J'ai retenu 8 personnages. Nishimiya, Celia, Kamilu, Naoto, Suika, Eri, Hinata Tachibana et Mamichio. Déjà, il faut en retirer 2 de la liste parce que je veux que 6 défenseurs. Donc je vais retirer Eri à cause de sa capacité à rendre plus jeunes les gens qu'elle souhaite car ça pourrait améliorer un de mes joueurs titulaires ou encore gêner les adversaires. Pour le deuxième non sélectionné, j'ai hésité entre Tachibana et Naoto, mais je vais garder Tachibana. Je sais qu'elle est plutôt courageuse donc je vais la mettre sur le banc. Si j'ai pas pris Naoto, c'est parce que je suis sûr qu'il suffirait de mettre sa meuf dans les gradins et son niveau de jeu doublerait. En deuxième remplaçant, je mets Celia parce qu'elle s'y connaît un peu en stratégie et ça pourrait être un point fort pour l'équipe la plus nulle de tous les temps, donc on n'en veut pas. Passons au titulaire avec Suika en latéral gauche. Le fait que sa vision sans son truc sur la tête soit horrible, c'est un gros point faible. Et même si elle le garde, son champ de vision est réduit de fou. De plus, elle est petite, pas très résistante et ne connaît même pas les règles du foot. Pour le défenseur central gauche, je mets Mamichio. Je pense que j'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas sélectionné Eri, qui aurait pu la faire rajeunir. Le défenseur central droit serait Nishimiya, pas très résistante. Si elle se prend un contact, elle finit blessée, donc elle osera pas trop aller sur le ballon. Pour finir la sélection des défenseurs, on aura Kamilu en latéral droit pour sa timidité. Comme ça, le côté droit de la défense osera pas toucher une seule fois le ballon, c'est nickel pour se prendre un maximum de buts. Place au milieu de terrain, dans ce cas, il faut chercher des joueurs avec un cardio à chier et pas capable d'aligner 2 passes. Car un milieu, c'est censé être le poste le plus actif sur le terrain. Encore une fois, il me faudra 4 titulaires, mais cette fois-ci 0 remplaçant pour appuyer encore plus sur la mauvaise endurance des futurs titulaires. Ici, j'ai repéré 6 personnages potentiels à ce poste. Kobeni, Saint Carlos, Miluki Zoldyck, Monaka, Haru de Beastar et Melo de 50 nuances de gras, dont je parle dans une autre vidéo. Je vais pas vous mentir, j'ai énormément hésité, mais je pense que je ne vais pas sélectionner Kobeni à cause de sa capacité de fuite et de combat. Même si elle est ultra peureuse, elle pourrait peut-être réagir sur une occasion, contrairement à d'autres personnages. Pour le deuxième perso que je ne prendrai pas dans l'équipe, c'était vraiment un casse-tête de me décider, mais ce sera Monaka qui n'intégrera pas nos rangs, tout simplement car je pense qu'il est plus courageux que les autres à cause de sa présence au tournoi entre l'univers 6 et 7 de Dragon Ball Super. Maintenant qu'il nous reste plus que 4 joueurs, on passe direct à la compo sur le terrain, car je le rappelle, il n'y a pas de remplaçant au centre du terrain. Sur l'aile gauche, je positionne Miluki et au centre gauche, Saint Carlos. Comme à mon habitude, on va mettre les pires éléments sur la droite de la composition pour créer une faille gigantesque sur le terrain. Haru au centre droit pour sa très grande fragilité physique, ainsi que Melo à
l'aile droite qui n'a même pas de jambes à part si elle boit son médicament. Le truc c'est que son médoc est considéré comme du dopage, donc elle servira littéralement à rien et laissera passer les adversaires en restant par terre. Pour terminer la liste de joueurs avant de passer au coach et à la manageuse, je vais sélectionner 4 attaquants. Cette fois-ci, tous les joueurs dont je vais parler sont sélectionnés directement car ils ne sont que 4. Ces joueurs sont Shizuka, Broly, Sukuna et Goku. Alors oui, là, je sais que vous êtes en train de vous dire que ces persos sont pas faibles. Mais attendez 2 secondes que je vous explique. Les remplaçants seront Shizuka et le roi de la malveillance, Sukuna. Ce démon va juste venir pour terroriser tout le monde et ne cherchera même pas à marquer des buts. Même si je le fais jouer de force avec un coach débile mais surpuissant, dont je vais parler juste après pour l'empêcher de détruire le stade. Vu l'équipe de peureux que j'ai constituée, je pense que c'est la meilleure option. Les 2 attaquants titulaires seront Broly et Goku, qui vont juste commencer à se battre et prendre un carton rouge chacun. Pour revenir sur ce que je disais, le coach de l'équipe sera Saitama, qui n'y comprendra absolument rien en stratégie sur un terrain de foot. Et pour terminer la vidéo, je vous ai scam. Y a pas de manageuse. Non, en vrai, proposez-moi en commentaire, j'ai juste la flemme d'en trouver une. Maintenant que la compo de cette équipe est terminée, dites-moi si vous voulez une vidéo où je fais l'inverse, c'est-à-dire créer la meilleure équipe possible, tout animée confondue. Bref, bye les boss.